reste le crochet sur le écran. De connexion avec et ligne crochet. Ici, par exemple, c'est possible de faire ça. Et avec 7 crochets, par exemple, ici, je prends 7 crochets pour faire la connexion. Voilà, par exemple, comme ça.
fils. C'est ma fils. Et maintenant, le dernier état, c'est le cire éradiqué. Voilà. La même chose. Je coupe un petit peu cette cire éradiquée. Comme ça. Je coupe 2 fois. La direction c'est centre, je starte à la centre, à la camille. Une fois. Deux fois. Et est-ce que j'ai une forme très tout bas? Je vais faire la même chose à postérieur. Ça. Et maintenant, avec cette deuxième couche maintenant, je coupe directement sur la ligne pour le visage. Fais attention ici, pas coupe maintenant le crochet. Le scalpel seul avec le monde. Fais attention, pas coupe maintenant le crochet. Est-ce que le scalpel c'est un petit peu chaud? C'est pas de problème pour couper le cire. Voilà, et une fois ici, cette ligne pour la finisation, je starte au-dessus de crochet.
angle droit. Ici, pour le résine, j'ai un angle droit. Normalement, c'est bon pour une rétention pour les résines. C'est tout. Est-ce que vous pas aimez cet angle droit? C'est possible pour prendre, par exemple, aussi une, comment on dit, c'est ça, une file. Voilà. Je fais ça à l'autre côté. Par exemple, maintenant, on s'attire. Et Quelle formulation ça va? Oui. Quelle formulation C'est maintenant c'est 0,8, 0,9. je parle de la forme. Bon. Pour les rétentions, pour les résines, voilà. Je fais le. Est-ce que c'est ça? Liaison entre cette fille et cette fille? C'est ça une liaison? Est-ce que je fais la connexion entre cette fille et celle-ci au pratique? C'est ça une liaison? C'est ça
faire une angle droit dans le gauche. Beaucoup de choses. Vous allez voir une épaisseur de combien dans la plaque? Vous avez mis de la service, de l'ancienne qualité, ensuite de l'ancienne qualité. Vous savez, je voudrais savoir l'épaisseur que vous avez à voir. Maintenant, complète, c'est 2 heures complètement. Ici, je pense, ici c'est 0, je pense c'est 0 là. Non, c'est 0 sœur, le circularité c'est 0 sœur, et le circulisme c'est 0,3. C'est 0,8, c'est 0,8 et c'est entre 0,75 et 0,3. Châssis, c'est un bon épaisseur. C'est un bon épaisseur pour les volets, c'est stable. Est-ce que j'ai une télé très gracieuse? Je votre prendre une épaisseur 0,9, un petit peu plus épais, un petit peu plus stable. Est-ce que j'ai une plaque très large, très grande? Je voudrais prendre une épaisseur seule, complètement 0,5, 0,7. C'est sa seule question. Quel diamètre, quelle largeur, c'est le Wenn der jetzt erklärt. Ja, wenn der jetzt. Das ist bilateral. Ja, kein Dann würde ich wahrscheinlich hier noch eine Klammer rummachen. Dann würde ich hier noch eine Klammer rummachen. Wenn eine Frage der ist. شو بيضة بالمنية مش عارف Pour les crochets, quel crochet je voudrais prendre? Est-ce que cette molaire c'est extérieur? Est-ce qu'il y a une classe? Non, classe qu'elle est classe qu'elle est Et je dis, je voudrais prendre la même crochet, mais je voudrais faire un crochet par exemple sur le canine. Voilà. Voilà.
لا لا بس aussi le tige. Mais La situation de oui, c'est le règlement, c'est du mauvais, mais je pense cycliquement. واش تقول في الخدمة؟ صافا Avec cycliquement, ce sera صافا ما قلناكش ولي Dis-moi, ان شاء الله ان شاء الله dis-moi. Allah, ça, on va te dis-moi. ان شاء الله ان شاء الله aussi le tige. On va mettre d'accord. Pour les autres, avec le tige. Et pour le tige, maintenant, je prends cette, comme j'explique, je prends cette tige plate. Cette tige plate. Je coupe deux fois comme ça. Et maintenant, je fais un peu comme ça. Et le deuxième comme ça. C'est le premier tige. Oui, un bas comme ça. Avec l'autre comme ça. Comme ça. Et je vous préfixe cette tige sur cette sphère granulée, oui. Fraction de réfusion sur cette sphère granulée. Et maintenant, je coupe cette tige normalement 10 mm ou 1 cm au-dessus dedans. 1 cm.
Voilà, comme ça. J'ai un balcon maintenant avec moi. J'ai un balcon. Ah, je passe. هنا داري فورمو هنا داري فورمو هنا تحت في الكروشي هنا وين رسا سير هذا قبل ما يدير الدوبليكاطا تاعو حطو في الموديل الاول الميتا موديل حط لاسير تاعو بعد ما دار لاكس دانسيرسيون دار كلش حط لاسير تاعو حط لاسير لا ليميت وين يتحط الكروشي عليها قد حط لاسير من بعد دار بعد واش ديبليكاطا واش دار تاعو الدوبليكاطا تاعو الدوبليكاطا خرجت له ليسباس يكون يتحط الكروشي خرجت هكا على هذا كروشي داير موندير يخدم باراليزور يخدم به بعد يخدم به صاي هذا واجد هذا اسمه سي بون يخدم به واجد وخلاص ان شاء الله الله يبارك سهل سي بون مين هو؟ دار دوكوش هذيك دوكوش شفتي لاسير فين و او باين عنده لامور بين ارتيست ربي يبارك شفت الكريت تاعو وين فاتت راحت تقريبا العماله 1 مليمتر على الانفتيار 1 مليمتر قلنا تفوت شويه رسمها هنا هذا يصبح عماد واش خايبو نوض ربي يبارك صح يجي دارهم سوبيريور نحكي 2000 Étape éventuelle, c'est soudure. Nous avons les soudures, c'est le laser starté. Avec une énergie, c'est 50 joules, avec une variable diamètre de l'impact entre 0,2 et 2,5 mm. Normalement, c'est beaucoup pour toutes les situations dans le labo. Ici, c'est le soudure aussi. Et ici, c'est une vidéo. C'est comme une soudure travail, par exemple. Ici, c'est l'impact. Voilà, c'est deux parties ici, un petit espace entre ces deux. L'avantage est que vous travaillez avec une soudure. C'est ça une connexion très stable. Et c'est ça une connexion très biocompatible. Parce que c'est la même matériel. C'est pas une soudure, une autre matériel. C'est la même matériel. C'est très stable et très biocompatible. Voilà. Par exemple, c'est aussi possible, est-ce que vous avez une bridge comme ça, ici, et cette bridge, par exemple, c'est trop court, trop long, ou comme ça. C'est possible pour faire cette soudure avec une laser. Très important pour les attachements, c'est ça, très bien. Préparation, par exemple, beaucoup d'espace ici pour l'occlusion et pour l'attachement. Est-ce que j'ai pas d'espace? Le minimum, c'est 3 mm. Est-ce que j'ai pas de 3 mm? C'est pas possible pour faire un attachement. Nous n'avons pas un attachement qui travaille. Est-ce que nous avons seul un espace 2 mm par exemple? C'est nécessaire, le minimum c'est 3 mm pour le longueur, pour l'attachement.
que nous avons 4 ou 5? C'est très bien. C'est très bien, mais est-ce que nous avons 2 mm? Pour l'attachement, parce que le langage est trop court, l'attachement pas trop. Nous n'avons pas de fonction. C'est pas grave. Voilà. Est-ce que j'ai le modèle? La première étape, je fais on dit WhatsApp. Le modelage, le chat, la sculpture. Voilà. Je contrôlais la sculpture, la place. Ici. Je fais une charte anatomique. Est-ce que je prends un céramique? Je fais aussi une charte anatomique pour contrôler combien d'espace j'ai là, pour contrôler où la position, par exemple, pour l'attachement. Ici, c'est la modulation avec une, comment on dit ça? C'est le don artificiel. C'est ça une norme. Hein? C'est une, comment on dit, setup, Aufstellung. Mais avec cette dent artificielle, je connais très exactement la position pour le dent artificiel. Je connais exactement à quelle position c'est possible, par exemple, pour chercher de position pour l'attachement. Parce que je voudrais prendre cette position dans le centre de première dent artificielle. Ça ou ça, par exemple. Et pas un petit peu plus buccal ou un petit peu plus vestibulaire ou littoral ou comme ça. Beaucoup de techniciens disent oh, l'attachement c'est plus large, plus grand. Le premier dent artificiel, clairement avec l'attachement, c'est trop large. Mais normalement, ce n'est pas un problème d'attachement, c'est ça un problème de position. À quelle position? L'attachement, dans la position, pas cherche très bien la position. Pour le dos, je cherche la première étape, je cherche cette position, d'après je cherche la position pour l'attachement. Et pas contraire. Mais tout le monde fait le chat, fait le frisage, l'attachement, et d'après le don. Et maintenant, oh, le don, ce n'est pas à la même position comme l'attachement. Pour l'inclusion, pour l'esthétique, pour les fonctions. Voilà, qui est la même chose. Ici, la même chose, oui. Je fais une clé avec silicone. Je prends silicone parce que c'est très vite. C'est aussi possible pour faire ça avec là. Oui. Mais maintenant, avec cette clé, c'est possible qu'on trouve, dans tous les étapes, je trouve la position pour le don artificiel. Voilà. Et nous avons 3 différentes formes de base. La première forme s'appelle une forme fermée. Par exemple, c'est la partie primaire et c'est la partie secondaire. La partie secondaire, c'est ferme. C'est une, comment on dit, cercle. C'est circulaire. C'est la même chose comme une couronne télescopique ou comme une cône, par exemple. C'est une forme fermée. Voilà. C'est une cercle. Pour le frisage, nous avons une forme ouverte. Parce que nous avons ici, c'est la partie secondaire, c'est le contournement, par exemple. C'est le contournement avec le frisage, avec le, comment dire, interlock, comment on dit en français, interlock, un canal, ce canal fixe de l'accélération, par exemple, vers
fluidité de stylet dans les positions finales dans la bouche. Mais ça, le contournement, c'est le fond ouvert. Oui. C'est le couronne et ici, par exemple, c'est le frisage. Le dernier fond, c'est le fond interne et c'est par exemple, c'est l'interlock. Oui. L'interlock protège la laxation. C'est pas l'attachement qui sur-guidé. L'attachement pas guidé de stylet. C'est l'interlock. C'est le canal qui guide les attachements, c'est seul pour les frictions. C'est pas pour la laxation, c'est pas pour guider le stylet. C'est l'interlock pour le canal et pas l'attachement. Ici, les différents éléments de construction pour du frisage. La première chose, c'est le rainure de guidage. Le guidage, c'est ça. Normalement, c'est les interlocks. C'est les interlocks. Voilà. Est-ce que tu fais, par exemple, ici, c'est ça un frisage individuel, sans un attachement. Parce que, par exemple, est-ce que tu as pas de place pour l'attachement? Parce que tu as un seul 2,5 mm dans l'occlusion. Également, nous ne pouvons pas prendre maintenant un attachement, nous ferons un frisage individuel. Et c'est comme ça, par exemple. Un contournement avec les deux gainures, médial et distal, et c'est tout. Parce que je n'ai pas d'espace pour voilà. Ici, c'est un époulement sur les rainures. C'est un époulement concentrique. Parce que, est-ce que le stylet arrivé ici, sur cette surface, j'ai un angle et les rainures prennent la position dans le canal. Ici, ce n'est pas une angle droite. Angle droit. Entre angle droit. Ce n'est pas une angle droite, c'est comme ça. Voilà. Le troisième élément, c'est le surface de flexion, c'est le contournement. Le contournement, c'est aussi une surface pour la flexion. Ça, le quatrième, c'est la limitation vestibulaire. Et ici, regardez très bien. Ici, nous avons une prémolaire, par exemple. Ici, c'est la fissure principale. Sillon principal. La limitation vestibulaire, c'est un petit peu plus vestibulaire. Je voudrais dire, le contournement, c'est 2 tiers. C'est 2 tiers de dents, de fond anatomique. C'est 1 tiers pour l'esthétique, pour le céramique par exemple, et 2 tiers pour la fonction. Pour une dent, pour une prémolaire, pour une molaire, c'est possible. Pour une canine par exemple, pour une centrale latérale, je voudrais réduire les fonctions seul à une demi. Parce que pour l'intérieur, l'esthétique c'est plus important. C'est pas la fonction. J'ai réduit un petit peu les fonctions pour l'esthétique. Parce que les dernières choses que le patient voudrait, c'est métal. Il voudrait céramique, des couleurs dedans, mais pas métal. Oui. Pour postérieur, pour prémolaire, pour molaire, 2
le diamètre est plus grand. Pour la fonction, pour les antérieurs, c'est un demi. Et nous, une fonction pour les dispositifs. Voilà. Et ici, c'est l'époulement et le collier. Ici, c'est ça, un époulement. Ici, j'ai un époulement horizontal. Ici, j'ai un angle droit. J'explique les avantages pour ça. Ici, cette collier, c'est seul rond. Oui, ce n'est pas nécessaire pour faire ici aussi un angle droit. Oui. Voilà. Ici, par exemple, ici j'ai un époulement combi. Oblique, avec un angle comme ça. Maintenant, ici j'ai une force de mastication. Voilà. Ici, c'est ça, un point de contact, un point d'occlusion, par exemple. Cette force arrive ici sur le contournement, je voudrais dire. Et maintenant, cette force arrive sur cette surface. Maintenant, cette force prend deux directions. Une direction dans le courant, et cette force presse le courant à une direction, je voudrais dire, vestibulaire. Et l'autre force, c'est ici, c'est dans le contournement, dans le visage. Mais est-ce que j'ai un époulement comme ça, avec cette surface? J'ai divisé cette force à deux directions et j'ai séparé le courant et le contournement. Après 6 mois, après 1 an, j'ai un espace entre le courant et le contournement. Avec cet époulement, par exemple, avec un époulement horizontal, j'ai la même force verticale sur cette surface et la force prend la même direction verticale dans axial. Et je n'ai pas divisé cette force en deux différentes directions. Oui. C'est ça un très très grand avantage. Est-ce que je travaille avec un époulement horizontal? Les techniques, c'est très difficile, mais c'est ça un très grand avantage. Est-ce que c'est possible pour faire un époulement horizontal? C'est très bon pour le foncier. Mais j'ai aussi un petit désavantage. L'avantage, c'est la fonction et c'est la force, c'est axial. Le désavantage, c'est ici. Ici, je coupe cet angle, oui, sur cette photo. Mais normalement, le technicien pas coupe cet angle. Et d'après ici, c'est un angle droit. Et est-ce que le patient enlève le stylet? Il y a un angle droit dans la bouche. Et avec le temps, avec le langue, ça coupe. Ça coupe, c'est pas très bien. Avantage, c'est la fonction. Désavantage, c'est cet angle. Cet époulement, c'est pas trop large. C'est le maximum pour cette surface horizontale, cette distance ici, voilà. Le maximum, c'est un demi millimètre, c'est tout. Seul une petite surface, c'est tout. Et j'ai une fonction avec une surface horizontale et la force, c'est dans l'axe de droite. Pas 1 millimètre, pas 2 millimètres. Pas une grande surface, seule petite surface. Et ici, c'est différents exemples pour faire une
fraisage individuel, par exemple. Maintenant, tous les photos, c'est sans un attachement maintenant, mais c'est possible pour faire la même chose avec un attachement. C'est la même chose. C'est ça. Maintenant, ici, c'est l'ancien. Voilà. Ici, nous avons cette bon, c'est mieux. Nous avons deux différentes formes pour le rainure. Ça, sur cette photo, c'est une forme comme ça. C'est comme une oméga. Comme une oméga. Voilà. Et normalement, chez nous, nous appelons cette forme une canal 3K. Une canal 3K. Pourquoi? Est-ce que je fais une fois comme ça? Tu as 1, 2, 3, 4 quarts. Et 3 quarts, c'est ferme. Et ce 1 quart, c'est ouvert. Maintenant, j'ai un grand avantage. Le diamètre ici, c'est plus large comme cet diamètre. Voilà. Maintenant, pour cette rainure, nous avons seul un mouvement, une direction qui est possible, c'est vertical. C'est vertical. C'est pas possible pour cette rainure pour faire un mouvement à cette direction. Est-ce que j'ai une rainure 3K? Je connais seule la forme des rainures fixe le courant dans cette position. C'est ça, seule la forme de rainure. C'est l'avantage. Par exemple, le diamètre ici, c'est maintenant 1,2. Ici, c'est seul 0,07 par exemple. C'est possible pour qu'on ait ici aussi seul 1 mm ou 1,2, c'est une question qu'on vient espace plus ou moins. Voilà. L'avantage, c'est la forme. Avec cette forme, avec cette oméga, ce n'est pas possible pour le couronne, pour le stylet, pour faire un mouvement horizontal. Seul pour le stylet vertical. Où est le désavantage? Tous les jours, c'est la question avantage et désavantage. Est-ce que j'ai un avantage? Normalement, je connais j'ai un désavantage. Le désavantage, avec ça, je prends beaucoup d'espace. Est-ce que je prends ici 1 mm ou 1,2 seul pour le rainure et 0,03 par exemple, 0,3 pour le chat. Maintenant j'ai 1,5 pour lui. C'est beaucoup d'espace pour le bouche. 1,5 mm, c'est beaucoup d'espace. Avantage, c'est la forme, désavantage, c'est l'espace. Je l'explique avec une autre. Et ici, par exemple, regardez très bien, ici c'est l'épaulement oclusal à 90 degrés. Oui. Et seul un petit peu, pas trop large. Pas trop large. Avec le prochain photo, maintenant, j'ai un canal, un demi-canal. Seul un demi-canal. Et ici, c'est la première forme pour le canal. Et maintenant, la deuxième forme, c'est seul comme ça. Oui, c'est ça le compromis. Est-ce que j'ai un pas de espace pour cette forme? Parce que le dentiste va faire
de très bien préparation. J'ai pas de espace pour le chaque, pas de espace pour les formes anatomiques. Je seul prends cette canal. Je connais les fonctions, c'est pas très bon, mais c'est ça une, comment on dit, une idée. C'est juste comment on dit? C'est ça une guide, c'est ça une guide, mais pas de fonction pour fixer le courant à cette position. C'est seul une guide pour la sensation. C'est un compromis. Voilà. Je suis pas capable, je suis seul une technicien. Voilà. Troisième chose, maintenant nous avons un épaulement. Ici, c'est un épaulement horizontal. Sur le interlock, tous les jours, je fais une surface horizontale. Sur le interlock ou sur les rainures, un petit peu une surface horizontale. Ici maintenant, l'épaulement, c'est complètement cuspide palatinal, par exemple. Des avantages pour le patient, il a une vue beaucoup métal, parce que c'est métal. Avantage, cette forme, c'est très stable. C'est pas possible pour bouger, oui, pour bouger cette contournement. C'est très stable, mais c'est pas très joli. Pour les esthétiques, c'est pas joli. Quatrième exemple. Par exemple, maintenant, ici, j'ai pas un épaulement ici, pas un épaulement cervical. Oui. Seul une demi-canal. Je starte avec le premier exemple ici. C'est une très bonne fonction. Est-ce que j'ai beaucoup d'espace? Voilà. Mais maintenant, j'ai réduit l'espace et les fonctions. Oui, c'est le deuxième exemple, c'est le demi-canal, mais l'épaulement ici et l'épaulement cervical aussi. Maintenant, l'épaulement occlusal pour le cuspide palatinal et l'épaulement ici et le demi-canal. D'après, est-ce que j'ai un espace ou un petit espace? Voilà. J'ai pas d'épaulement ici, seul le demi-canal et un petit peu un épaulement occlusal. C'est le compromis. Voilà. D'après, ici c'est les différents attachements. Ici c'est les ancora. Et c'est un attachement qui travaille avec friction. Et c'est un attachement moins cher. Moins cher, voilà. C'est plastique, c'est moins cher. Voilà. Et aussi, pour cet attachement, nous prenons une longueur minimum 3 mm. Ici, c'est le Bego Clip. C'est ça un attachement qui travaille avec rétention. Ici, c'est ça une petite rétention. Avec cet attachement, nous avons c'est ça deux différents coups. Ici, cet attachement travaille avec flexion, ici avec rétention. Est-ce que j'ai par exemple, comme sur cette modèle, j'ai une situation, je prends deux attachements, j'ai 3 commandes avec 2 attachements cristal, mais j'ai aussi un moléa. Mais le moléa, c'est pas très bon. Le dentiste pas connaît, c'est pas bon pour faire une couronne sur cette moléa, par exemple. Et le dentiste dit, nous ferons seul un crochet sur cette dent. Je voudrais fixer cette position pour le dent.
je voudrais faire une paquet sur cette dent pour faire la situation destinées dans la bouche un petit peu plus stable, mais c'est tout. Mais j'ai un crochet. Et ce crochet travaille avec rétention. Est-ce que j'ai un crochet et je fais une combinaison entre attachement et crochet? Je choisis un attachement qui travaille aussi avec rétention. Pas faire un mélange entre friction et rétention. Ça marche. C'est pas marché. Est-ce que nous avons un crochet? Je choisis un attachement qui travaille avec rétention. Et maintenant, j'ai un grand avantage. Est-ce que nous choisissons un attachement qui travaille avec rétention? Nous avons une petite, une petite truc dans la bouche. C'est possible pour écouter ce truc. Pour le patient, c'est très important. Est-ce que le patient écoute cette petite truc? Il connaît est-ce qu'il est dans la position finale. C'est seul, comme on dit, pour le chef. C'est seul sujet seul pour le tête. Mais c'est un petit peu plus confort pour le patient. C'est plus confort pour le patient. Est-ce qu'il les connaît exactement? Maintenant, j'écoute, pour écouter, le stylet, c'est à la position finale. Avec un attachement comme ça, tu parles de quelque chose. Ce changement est tellement pas inflexible. Un autre avantage avec cet attachement qui travaille avec rétention, c'est possible pour chercher une laxation. C'est pas nécessaire pour chercher une laxation comme ça. Avec ça, c'est parallèle. C'est 0 degré, c'est parallèle. C'est une axe. C'est tout. Avec un attachement comme ça, c'est possible pour prendre le stylet comme ça dans la bouche. C'est aussi un petit peu plus confort pour le patient. Et d'autres ici, le ligne, c'est ça un attachement pour les couronnes télescopiques. Voilà, ici c'est le premier courant et ça c'est le courant secondaire. Et est-ce que tu fais le courant télescopique avec un alliage non précieux pour cet alliage c'est très dur et c'est pas possible pour faire une très bien friction. Pour cette courant télescopique, je prends cet élément pour faire une friction. C'est une partie acrylique et avec ça je fais la friction. L'avantage avec ces deux, c'est pas un problème pour changer le partie filée. C'est matrice pour changer après 1 an, 2 ans, comme vous voulez. C'est possible, c'est 1 minute pour changer ça et j'ai la friction au cas où. Ce serait 2 minutes. Voilà, ici c'est la position des tiges par exemple. Oui, pas sur le frisage, pas sur le cantonnement, sur le vestibulaire s'il vous plaît. C'est pas possible. Brillet? Non. C'est qui? Brillet, c'est qui? Je n'ai pas compris Brillet. Je travaille pour Brillet. Ici, c'est. Par exemple, c'est notre moufle. C'est ça, une moufle cylindre. C'est notre cylindre sans métallique. Oui, c'est plastique. C'est très bien pour l'expansion, pour le revêtement. J'ai appris à 6 heures, j'ai parti à l'hôtel
encore une fois, à l'aéroport pour prendre l'avion à Gion City. Voilà. Oui, ici c'est le SH. SH, c'est pour chauffer, c'est pour chauffage gratuitement, directement dans le four, par exemple entre 700 et 1000 degrés. C'est une pression quel habillage. Nous avons un problème avec les habillages nickel, avec les, comment dire, allergies. Les allergies. C'est une grande explosion chez nous, finalement. Normalement, je peux dire c'est de l'or, par exemple. Avec un alliage de l'or, c'est très joli. Voilà, c'est très joli. Mais c'est très cher. Voilà. Avantage, désavantage. Est-ce que je viens le frisage pour les tailles avec le écoulement, d'après le canal, c'est le contournement. Comme ici. Voilà. Ici, c'est ça un frisage individuel sur une plante. Ça s'appelle frisage individuel parce que c'est ça sans attachement. Ça, c'est avec un frisage avec un attachement comme ça. Nous avons par exemple le couronne, là c'est de l'or. Normalement c'est pas un problème, on dit C'est comme la vie là, mais avec le temps, ça peut entraîner des. C'est ça est-ce que tu as par exemple, c'est ça un problème avec les alliages? Il faut faire, je ne sais pas si on peut faire, parce que c'est un alliage d'or, on peut mélanger avec du papier, et ça donne un alliage assez dur. Par exemple, là, quand ça coûte cher, c'est sûr, il faudrait avoir le même métal, normalement. C'est bon, c'est un alliage, c'est très bien. Ouais. Oui, c'est très bien. Est-ce que tu sais prendre un alliage non précieux ou de l'or, seul un matériel, un alliage, c'est très bon. Mais ici, c'est ça un alliage avec 85% l'or. Et dans cet alliage, pour la chrome, c'est avec 25% chrome. C'est ça, comment on dit, chassé. Il n'y a pas de réaction avec le. Parce que l'or, l'alliage en or, déjà, il contourne des métaux. Quand tu as même un alliage de métaux blancs, non, quand tu vois l'or, l'or peut le voir. Est-ce que tu peux placer un brillant noir et un brillant ancien dans une même? Est-ce que tu peux le faire? Par exemple, est-ce que je voudrais choisir un alliage avec, par exemple, aujourd'hui nous avons aussi beaucoup d'alliages qui s'appellent Eco. Eco, c'est la même chose. Normalement, cet alliage, c'est avec 30, 40 ou 50% argent. Parce que argent, 1 gramme d'argent, c'est seul 60 centimes. 1 gramme d'argent. 1 gramme d'or, 1 gramme d'or, c'est 50 euros. Maintenant. Parce que l'euro maintenant tombé un petit peu facteur, parce que les prix, et l'or, le truc pour l'or, c'est comme ça. L'or, c'est 50 euros, l'argent, c'est seul 50 centimes. Et c'est les alliages c'est économique. Non, mais même l'or, quand on ne peut pas. Et
avec Parce que là, on est juste sur l'or, il faut qu'on ajoute de l'argent. Même l'or, on a toujours de l'argent pris. L'expression, c'est combien de l'or c'est dans l'alliage et combien normalement, ça, il y a خلاص شويه وقفتي باش نعرف وين هذا ستيلي تما ستاجمون ها هذا اللي يكون دير هنايا ديريكتومون لا كولون ديال المونيون جو بونس هذا المونيون لا كولون c'est ici c'est ça le plan. Ah, ici c'est le vis. Voilà, là c'est le vis. Moi je parle de quoi. C'est ça une situation comme nous ferons dans notre stage avec 400 ans. Normalement, je voudrais dire, je ne voudrais pas faire ça pour une passion. Voilà, pour une passion, je ne voudrais pas faire une situation comme ça. Pour une passion, je voudrais choisir l'or pour tous les couronnes qui fixent dans le bouche, par exemple. Pour les stylés, je voudrais choisir aussi un alliage combattant. Mais aussi, dans cette stage, on travaille un petit peu sur un alliage non précieux, ici, c'est un alliage pour le céramique. Sur cet alliage, parce que c'est un petit peu plus difficile. Sur l'or, ce n'est pas de problème. J'ai une bonne connexion avec les alliages non précieux. Tu as de longs temps de refroidissement, par exemple, pour les céramiques et ça. Et à l'autre côté, nous ferons une grande télescopie seul pour expliquer les techniques. Est-ce que j'ai une passion? Je voudrais faire ici aussi l'attachement. Pourquoi je voudrais faire ici une grande télescopie et à l'autre côté un attachement? Normalement, est-ce que j'ai une passion? Je voudrais faire ici aussi un attachement. Je prends deux attachements, pas un pour télescopique et un attachement. C'est seul pour le training qui explique deux différentes techniques. Sur cette modèle. Un autre modèle, par exemple, l'autre modèle c'est ça. Ici, c'est le courant télescopique ici et ici. Et c'est ça aussi un alliage Cobatron. Et ici, regardez très bien, j'ai l'attachement dans cette position. Voilà. Ici, c'est l'attachement. À l'autre côté, la même. Ici, et ici, c'est l'attachement. Parce que ici, j'ai des couronnes non précieuses. C'est ça, un alliage Cobatron. Et le stylet Cobatron. Et je fais la connexion entre le couronne ici, entre le couronne et le stylet. Je fais cette connexion avec une laser. Je ne vais pas faire un collet couronne et stylet ensemble. Je fais deux collets, un pour le couronne, un pour le stylet, et après je fais la connexion avec une laser.
C'est un qui finit sur plat. Je vous les envoie tout. Oui. Alors, je vais tourner comme ça. Comprends. Je vous les envoie là. كما قريتنا نمشي الطار. Vous voyez la lumière. C'est-à-dire, vous voyez la lumière, c'est des ombres azur. Ça, c'est le respect du Parlement. C'est-à-dire qu'on respecte le Parlement. Maintenant, si on ne voit pas la lumière, c'est avec les papiers, sans. C'est pas comment. Voilà. Hein? Voilà. C'est la lumière que tu ouvres. Et merci pour votre attention. Pour le coronavirus, d'après j'explique le système de céramique avec des presse, un système pressé céramique. Pour moi, la première étape, est-ce que je peux faire une aventure avec la céramique? La première étape, c'est le WhatsApp pour le modelage pour l'armature. Par exemple, comme ça. Je fais un modelage complète avec une complète forme anatomique. Pourvu combien de espace j'ai pourvu de largeur dedans, de longueur par exemple. Et comme ça. Je travaille aussi avec une, comment on dit ça, c'est ça, une... c'est les équivalents, c'est une caoutchouc. Et je fais la modulation anatomique complètement. D'après la même chose, ici la même occlusale, photo-occlusale. Et je fais aussi, avec cette modulation, je fais aussi une clé. Une clé de silicone. Je ne voulais pas prendre ici un plat, parce que le cire c'est trop molle, trop soft. Voilà. Et en détail, par exemple, regardez très bien ici, cette région c'est ouvert, pas ferme, cette région interdentale, c'est ouvert. Contrôlez très exactement le point de contact et la position pour le point de contact. Pas trop bas, c'est le comment on dit, le voilà. Contrôlez très bien les lignes de préparation cervicale. Et d'après, j'ai réduit cette... Vous avez déjà fait une clé. Ma clé où non. On ne la voit pas. Vous avez pris une clé. J'ai fait une clé avec un silicone. J'ai fait une clé avec silicone. Oui. Et d'après, j'ai réduit pour le céramique. Oui. Comme ça. Et maintenant, c'est ça une question. Qu'est-ce que voulait le patient ou le dentiste? Pour cette dentiste, par exemple, il veut une surface occlusale en métal. Oui. Ou est-ce que le patient dit non, je préférerais céramique, je voudrais faire ça en céramique. Ça revient moins cher. Non. Ce n'est pas une question pour le prix. Ici, nous avons beaucoup d'alliages. Est-ce que je veux faire ça avec l'or, par exemple, c'est plus cher. Mais... Non, pardon, le fait de faire des façons cuisables en métal et faire uniquement la copie similaire en céramique, est-ce que ça revient moins cher? Pourquoi il n'a pas mis le tout en céramique? Le choix. Mais pour nous, normalement, c'est la même prix. C'est la même prix. Donc je préfère faire en céramique. Par exemple, comme ça. Et ici aussi, à la finale de céramique, mais avec cette patient, je fais tous les points de contact, tous les points occlusales en métal. Ça. Et tous les points de contact en métal ici. Je ne vais pas faire un mélange entre métal et céramique, parce que les autorités c'est différent.
par exemple, comme ça. Et ici, je fais cette, comment on dit, cette chape. Je pars faire cette chape, cette partir, c'est en résine. C'est ça en résine. Vous connaissez pas de résine? C'est ça une résine qui avec une poutre liquide et avec une ponçon sur le champ. Parce que avec cette résine, j'ai un avantage d'attraper une contraction. Une contraction. Voilà. D'après nos différents décollés, j'ai expliqué hier, c'est la même chose comme avec le stylet par exemple. Est-ce qu'on prend un système avec un chalumeau, une fornax ou un système de pression par exemple. Oui, je viens de sablage, ici avec un Corax 110 et avec entre 2 ou 3 barres. Voilà. Avec cette la même chose ici avec une alliage non précieuse. Et j'aime porter un sablage aussi avec cette huile de verre. C'est très joli. Pour moi, j'ai l'avantage que je vis de bulles sur le surface. Ici, c'est le collé complètement. Ici, une autre chose. Normalement, tout le monde fait une bridge, une armature. Voilà. Avec 6 couronnes comme ça. Est-ce que c'est possible divider le bridge? Parce que, est-ce que nous avons un problème? Je voudrais préférer pour faire 2 bridges. Pour la mobilité dedans. C'est très bien pour la mobilité dedans. Et est-ce que nous avons un problème avec le bridge? Et je vais faire seul un bridge. J'ai un problème avec le complex bridge. Et si j'ai un seul problème, par exemple, avec le bridge antérieur ou postérieur. Mais la très importante chose, c'est la mobilité dedans. Et tout le monde fait par exemple une armature avec 10 ou 12 ou 14 dents. C'est pas, ça marche pas. Les bridges travaillent comme le bouche, mais le dent c'est fixe, c'est pas bon pour le dent. Spécialement pour les inférieurs. Parce que les inférieurs travaillent comme ça. Et est-ce que nous avons une bridge? Cette bridge pas de travail. Et nous. Parce que nous avons une mobilité C'est musculaire aussi. Faire un petit bridge. Est-ce que c'est possible? Faire un petit bridge. Par exemple, ici, contrôler l'adjustage, la préparation, la ligne de préparation, voilà. J'ai contrôlé ça avec le tige, pas sans le tige. Seul avec le tige. L'armature, c'est très stable. J'ai la possibilité pour contrôler la concentration de revêtement. Est-ce que je coupe le tige et après je fais l'ajustage? J'ai pas une possibilité pour contrôler est-ce que le revêtement travaille très bien ou pas bien. Je ne sais pas connaître est-ce que les bridges travaillent. Est-ce que les bridges, je bouge les bridges avec le vent, comme ça, détourner. Voilà. Et ici, la même chose. Est-ce que, seul pour les collets, je fais cette région un petit peu plus épais. Seul pour les collets. J'ai réduit ça. Est-ce que je fais le gravitage? J'ai réduit ça très fort. Par exemple, vraiment, ici, est-ce que nous avons par exemple notre dent comme ça? Okay. C'est notre dent et ici c'est le chat. Seul pour le coller, je fais ça comme ça. J'ai la même épée ici, et ici aussi. Voilà.
C'est seul pour le privé. Pas faire, par exemple, comme ça. Tout le monde travaille comme ça. Et si c'est un grand erreur, est-ce que je fais le collet, derrière, je fais une contraction, et ici, c'est trop court maintenant. Le chapeau, c'est trop court. Et si je réduis ça avec une fraise comme ça, mais d'après le collet, pas avant. Voilà. Ici, c'est le riche avec le sablage ici. Je contrôlais aussi, après le collet, encore une fois, le contact, le point de contact occlusal. Et ici, c'est le sablage avec une Cobrax 110. C'est vrai que 2 virgules sont bas. C'est entre 2 et 3 bas. Parce que ces 2, c'est aussi très bien. C'est pour les alliages précieux. Oui, c'est pour les alliages précieux. Pour les alliages non précieux, je travaille avec 250 Cobrax et avec une barre entre 3 et 4 bras. Plus un bar. Et le Cobrax, c'est 250. Pour les alliages non précieux, j'ai un petit problème parce que j'explique les alliages précieux. Avec les alliages précieux, j'ai un oxyde, est-ce que le fer de céramique, j'ai un oxyde qui fait une bonding avec les céramiques. Mais est-ce que j'ai un bridge non précieux, cobalt-chrome, nickel-chrome? Cet oxyde, est-ce que nous ferons de céramique? Cet oxyde fait une séparation et pas une bonding. Est-ce que je fais une bridge non précieuse? Je prends cette sable parce que j'ai une très rugueuse surface. Et cette rugueuse surface, c'est ça une connexion mécanique entre l'alliage et les céramiques. Parce que j'ai pas une bonding ou une connexion chimique, comme avec les alliages précieux, j'ai seule cette connexion mécanique entre les alliages non précieux et les céramiques. Cette surface pour les alliages non précieux, c'est très important de faire une surface très très rugueuse. Voilà, après nous ferons l'oxyde. L'oxyde, comment dire, l'oxydation, c'est pour les alliages non précieux, c'est bon pour le bonding. Pour les alliages précieux, c'est bon pour le bonding. Pour les alliages non précieux, je fais aussi une oxydation, mais c'est ça seul pour contrôler l'homogénéité du alliage. Après cette oxydation, je fais un assemblage encore une fois. Je sais contrôler l'oxydation. Est-ce que j'ai un couleur? Est-ce que le couleur c'est un peu vert, par exemple? Pour les alliages non précieux, nous avons une oxyde avec une couleur vert ou un petit peu noir. Mais je sais contrôler cet oxyde. Et après, je fais un sablage. Et ici, c'est après, voilà. Et cette présentation, c'est en anglais. Voilà. Et d'après, je transfère amateur dans une, comment dire, aussi une acide. Mais c'est ça seul possible avec les alliages précieux, pas avec les alliages non précieux. Voilà. 10 minutes par exemple. Et après, c'est comme ça. Et la prochaine étape, c'est l'opaque. Oui, c'est l'opaque.
Je fais un léopard que 2 fois. Est-ce que c'est nécessaire 3 fois? Très très fin, pas trop épais, léopard. Oui. Comme ça, ici, c'est la deuxième fois. C'est aussi possible maintenant pour individualiser le léopard. Par exemple, avec un petit peu brune ici à la cervicale, un petit peu bleu ou gris à la incisale, par exemple. L'intérieur et encore soit contrôler encore soit sur le modèle. Et maintenant, regardez bien, j'ai réduit cette bordure. Maintenant, c'est très très fin. Mais après le côté. Voilà. D'après le premier dentine, je préfère pour faire une forme anatomique complètement. Une autre technique, c'est par exemple pour faire pour la première fois seule une forme anatomique réduite, par exemple. C'est aussi possible, c'est ça une autre technique de réduire. Voilà. Après, et maintenant, je dis très bien, ici, c'est un petit peu énamel, voilà.